secteur culturel sur la région de Montpellier. Brigitte Chalon, administratrice culturelle sur la région de Montpellier. Michel Mar, musicien, compositeur et cinéaste. Marina Gilabert, danseuse et porte-parole de plus de 30 artistes et acteurs culturels de Montpellier et sa région. Dans le cadre donc des 70 ans de la création de l'État d'Israël, est annoncé depuis le 5 juin, a été inaugurée la saison croisée France-Israël. C'est jusqu'à novembre. Dans ce cadre-là, à Montpellier, sont programmés 2 spectacles au Festival Montpellier Danse. Un de la Batcheva Dance Company avec une chorégraphie de Marlène Montero-Freiras, puis les ballets du Capitole avec Kader Belarbi. Et nous avons rejoint l'appel des 80 artistes pour l'annulation de la saison France-Israël. Et nous demandons le boycott des 2 spectacles prévus à Montpellier dans le cadre du Festival Montpellier Danse, dans le cadre de la saison croisée France-Israël. Je cite l'annonce officielle de la saison France-Israël, c'est « Les saisons croisées sont décidées au plus haut niveau de l'État et reflètent les orientations stratégiques de la politique culturelle extérieure de la France. Elles ont pour ambition de renouveler le regard que portent les Français sur Israël et les Israéliens sur la France. » Donc clairement, c'est un appel ça sert à redorer le blason de l'État d'Israël, qui est un État sécuritaire, colonial, génocidaire. Oui, non, c'est impossible en tant qu'artiste de ne pas demander le boycott, l'annulation de ces spectacles, compte tenu que c'est une opération énorme de communication de l'État d'Israël en collusion avec l'État français, et ça c'est inacceptable. C'est pas le fait d'avoir des artistes israéliens à Montpellier. Au festival de cinéma, il y a des films israéliens qui sont de très bonne qualité, tout ça, la danse israélienne, je ne suis pas contre. Mais là, cette opération de com, qui est une opération militaire, carrément militarisée, ne veut pas passer. Il faut refuser ça et puis l'associer au boycott général, faire plier ce gouvernement par rapport à l'action qu'il mène dans les territoires occupés. C'est monstrueux, quoi. Donc on ne peut pas rester, en tant qu'artiste, on ne peut pas rester inactif. Ben, quand même, ça fait très très longtemps que les Palestiniens subissent des politiques d'expansion. C'est pas depuis hier, ça fait 50 ans. Il y a des gens qui n'étaient pas du tout branchés sur ce territoire-là, d'analyse, tout ça, et qui sont devenus maintenant très conscients de la chose, parce qu'on ne peut plus, avec la communication qu'il y a maintenant et les médias, on ne peut pas se masquer le problème. On est obligé de prendre ça. On sait très bien la politique au Proche-Orient, on sait très bien l'histoire aussi du Proche-Orient, les découpages, tout ça, l'histoire coloniale. Moi, je crois que c'est une histoire coloniale de plus, c'est un État américain de plus, mais dans l'histoire coloniale, c'est la violence qui est incroyable. Et là l'occupation israélienne, c'est pas l'occupation que d'Israël par rapport à la Palestine, c'est l'occupation de l'Occident, tout un mouvement de négation du droit des peuples, et c'est couvert par tout le monde. Alors, on voit même notre cher maire qui dépasse l'ONU et qui décide lui-même de soutenir. Non, c'est n'importe quoi. Donc c'est la grande injustice, mais c'est pas le seul territoire d'injustice, il y en a partout. En Afrique, il y en a en Amérique latine, il y en a partout. Et l'Occident se masque les yeux. Et ce qui est formidable, tu as raison de le dire dans la liste là, qui est importante, c'est que malgré l'intoxication qu'il y a partout pour essayer de cacher les injustices comme ça, les horreurs, eh bien ça transparaît quand même. Il y a des gens comme maintenant qui font la différence, qui font l'analyse correcte, quoi. Et puis l'autre chose, c'est que souvent on nous est rétorqué la question de la liberté de création et de la liberté d'expression. Or je crois que l'art qui est dépendant d'un État, qui est dépendant des subventions qui permettent à un État d'être représenté à l'international et de blanchir ses actions à l'international, la question que moi je me pose, c'est est-ce que c'est encore de l'art ?